Les crampes dans les jambes, surtout la nuit, ainsi que la douleur sur la face postérieure de la cuisse, du genou, du mollet et du pied, peuvent apparaître à cause du muscle gastrocnémien. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et découvrez les causes de ces problèmes, des conseils utiles et des exercices thérapeutiques pour éliminer la douleur chez vous. Je suis le docteur Chernov, bonne visualisation. Le muscle gastrocnémien est le muscle le plus superficiel de la jambe et il croise deux articulations, le genou et la cheville. Il est composé de deux chefs qui, en haut, s'insèrent sur le fémur et la capsule de l'articulation du genou, tandis qu'en bas, les deux chefs se rejoignent en un tendon commun qui fusionne avec le tendon du muscle solaire, situé sous le gastrocnémien, et se prolonge dans le tendon calcanéen d'Achille, qui s'insère sur la face postérieure du calcanéum. Suite à une surcharge prolongée, un traumatisme ou d'autres causes, des zones de tension spécifiques peuvent se former dans le muscle, les points gâchettes, qui se regroupent généralement dans 4 zones sur la face postérieure du mollet. La première paire de points gâchettes se situe juste au-dessus de la zone médiane du muscle. La deuxième paire se trouve plus haut au niveau de la face postérieure du genou, près des insertions du muscle sur le fémur. Le premier point gâchette est le plus fréquent et projette la douleur vers la plante du pied. En remontant vers la face postéro-interne du mollet, la face postérieure du genou et la face postéro-inférieure de la cuisse. Le deuxième point gâchette est moins fréquent et projette la douleur directement à son emplacement en englobant la région postéro-externe du mollet. Le troisième point gâchette projette aussi la douleur à proximité immédiate qui s'étend vers la face postérieure et postéro-interne de l'articulation du genou. Le quatrième point gâchette provoque un schéma douloureux similaire sur la face postéro-externe de l'articulation du genou. En général, les troisième et quatrième points gâchette se forment comme conséquence de l'existence prolongée des premiers et deuxièmes, situés dans la zone centrale du muscle. Un autre symptôme fréquent de l'atteinte du muscle gastrocnémien est la douleur sur la face postérieure du genou à l'effort, par exemple lors de la montée d'une côte ou d'escalier, ainsi que la douleur dans les mollets après une marche prolongée, une course ou du vélo, surtout avec une selle trop basse. Le football, le volleyball, le basketball et d'autres activités sportives peuvent également fortement surcharger les muscles gastrocnémiens. Les points gâchettes s'activent souvent suite à une surcharge, un refroidissement ou une mauvaise circulation sanguine dans les muscles des jambes. Ces situations surviennent lors d'un long travail sur ordinateur sans repose-pieds adapté, du port de chaussettes longues aux élastiques trop serrés, d'une assise sur une chaise au bord avant relevé qui comprime la face postérieure de la cuisse, d'une conduite prolongée ou du port de chaussures à talons hauts. On observe aussi souvent l'activation des points gâchettes après des fractures des os de la jambe et une immobilisation prolongée du membre inférieur lorsque la jambe fracturée est plâtrée. Un travail debout prolongé, comme chez le dentiste, le chirurgien, le cuisinier, le coiffeur ou le barista, entraîne une tension tonique constante du muscle gastrocnémien et peut aussi être à l'origine de douleurs dans les jambes. Les personnes souffrant de problèmes au muscle gastrocnémien ont souvent les pieds plats et éprouvent des difficultés lors de longues marches et de promenades en terrain accidenté. Du fait du raccourcissement du muscle gastrocnémien, on observe une difficulté à étendre complètement le genou debout avec le talon au sol. Pour éliminer les points gâchettes du muscle gastrocnémien et se débarrasser de la douleur à domicile, on doit appliquer une forte pression mécanique sur le muscle puis l'étirer. On peut localiser soi-même les points gâchettes et les zones de tension dans le muscle gastrocnémien par palpation ainsi que pendant les exercices de massage. Prenez un grand rouleau de massage ou un grand ballon de massage double. Vous pouvez les remplacer par une bouteille de 2 litres remplie d'eau tiède. Asseyez-vous au sol et placez l'outil de massage sous la face postérieure du mollet droit. Pliez la jambe gauche au genou et, en vous appuyant sur les mains, massez la zone du muscle gastrocnémien pendant 1 à 2 minutes. Il faut modifier la position du pied et l'angle de pression sur le muscle pour travailler toutes les fibres musculaires. La variante plus difficile consiste à décoller le bassin du sol, la jambe gauche posée sur la droite. Quand vous trouvez des zones de tension et de sensibilité accrues, appuyez dessus pendant 30 secondes en maintenant une respiration profonde et régulière. Massez ensuite la face postérieure du mollet en mode dynamique pendant 1 à 2 minutes supplémentaires. Pensez à répéter l'exercice sur l'autre jambe. Pour masser intensément la zone du muscle gastrocnémien et soulager la douleur au genou et au mollet, vous pouvez aussi utiliser un masseur électrique à percussion. Prenez l'embout en forme de U et insérez-le dans le masseur. Choisissez la vitesse qui vous convient et, debout ou assis, travaillez la face postérieure du mollet d'abord sur une jambe, puis sur l'autre pendant quelques minutes, en vous attardant un peu plus sur les zones de tension musculaire accrue. Après l'action mécanique sur le muscle gastrocnémien, il faut l'étirer.
La fonction principale du muscle est la flexion plantaire du pied, ainsi que la flexion de la jambe au genou. Donc, pour obtenir son étirement, on doit étendre la jambe au genou et réaliser la flexion dorsale du pied. L'exercice le plus simple pour l'étirement passif du muscle gastrocnémien est le suivant. Placez-vous face à un mur en vous y appuyant avec les mains. Portez la jambe droite vers l'arrière en l'étendant complètement au genou et appuyez le talon au sol. Le pied est orienté strictement vers l'avant. Fléchissez la jambe gauche au genou, avancez le bassin vers l'avant en augmentant la tension sur la face postérieure du mollet de la jambe droite. Maintenez la position finale pendant 1 minute. Vous pouvez augmenter l'intensité de l'étirement du gastrocnémien en surélevant l'avant du pied. Pour cela, utilisez par exemple un livre épais. Respirez doucement et profondément par le nez. Revenez lentement en position de départ et répétez l'exercice de l'autre côté. Un autre exercice simple est le suivant. Prenez une serviette ou une sangle. Asseyez-vous au sol près d'un mur et tendez les jambes. Passez la serviette ou la sangle autour du pied. En exerçant une légère traction sur le pied, résistez à ce mouvement et à l'inspiration, poussez la pointe du pied vers l'avant pendant 5 secondes en contractant le muscle gastrocnémien. Relâchez-le ensuite et, avec une expiration lente et complète, fléchissez les bras en ramenant le pied vers vous. Répétez l'exercice encore 3 à 4 fois ou jusqu'à atteindre l'étirement complet du muscle, puis faites-le sur l'autre jambe. Vous pouvez travailler les 2 jambes en même temps, mais dans ce cas, l'intensité de l'étirement des muscles de la face postérieure du mollet sera moindre. Un excellent exercice de yoga pour étirer les muscles gastrocnémiens des 2 jambes est le chien tête en bas. Descendez sur le tapis, mettez-vous à genoux avec les genoux à la largeur du bassin et placez les mains sous les épaules. Tendez les jambes et poussez les talons vers le sol. Essayez de relâcher le cou, d'allonger le dos et de pousser le bassin vers le plafond. Respirez profondément par le nez et maintenez cette position de 30 secondes à 1 minute en augmentant progressivement l'étirement des muscles de la face postérieure du mollet. Puis fléchissez lentement les jambes et revenez en position de départ. Des exercices plus complexes, mais encore plus efficaces pour étirer les muscles gastrocnémiens sont la posture du guerrier, la flexion avant assis ou debout jambes tendues et d'autres encore. Le muscle gastrocnémien est très sujet aux crampes involontaires, surtout lors de son activité ou pendant le sommeil. La cause la plus fréquente de ces crampes est liée au premier et deuxième point gâchette, plus rarement au troisième et quatrième. Les crampes surviennent souvent après une longue période d'immobilité en position assise, quand le pied repose au sol et que le muscle gastrocnémien se trouve raccourci. Pour redonner leur longueur au muscle gastrocnémien en position assise, je recommande d'utiliser un repose-pied spécial qui permet la flexion dorsale du pied. Beaucoup de personnes sujettes aux crampes nocturnes se lèvent aussitôt du lit et se mettent à marcher pour prévenir la contraction aiguë des muscles gastrocnémiens. Cependant, les exercices présentés plus haut, où on réalise l'étirement passif du muscle, aident à éliminer les crampes plus rapidement. Si on ne prend aucune mesure lors d'une crampe, elle peut durer 30 minutes ou plus, après quoi les mollets restent douloureux pendant 1 à 2 jours. Les personnes sujettes aux crampes nocturnes pendant le sommeil doivent veiller à garder les pieds au chaud. Et en position allongée sur le dos, on peut placer le pied en position neutre en glissant un oreiller ferme au pied du lit, évitant ainsi la flexion plantaire du pied qui peut survenir sous le poids de la couverture. Les crampes peuvent être causées par une carence en magnésium. Dans ce cas, la supplémentation en magnésium doit se faire selon les recommandations du médecin traitant. Un muscle gastrocnémien problématique peut transmettre la tension vers le haut sur la face postérieure de la cuisse et provoquer l'apparition de points gâchettes dans les muscles de la face postérieure de la cuisse qui engendrent des douleurs dans le mollet, sur la face postérieure du genou, de la cuisse et dans la région inférieure des fesses. Regardez la vidéo sur les muscles de la face postérieure de la cuisse ainsi que les revues d'autres muscles dans cette playlist. Je serai heureux si vous partagez cette vidéo avec vos amis. Prenez soin de vous et à bientôt dans la prochaine vidéo.